Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je sais pas si vous l'entendez, je suis un petit peu malade. J'espère que ça ne gênera pas trop le tirage. Si c'est le cas, si je tousse, etc. Bon, je couperai hein, pour vous éviter d'entendre ma toux. Donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo c'est la première de ma chaîne. J'avais envie de tenter l'expérience YouTube. J'ai fait des tirages pour moi, j'ai fait des tirages pour ma famille, pour mes amis. Donc ça reste plutôt un cercle restreint. Et ça faisait un petit moment que je pensais à YouTube. Et aujourd'hui j'avais envie de me lancer, de tenter l'expérience. Donc vous le verrez, hein, je risque de pas trouver mes mots tout de suite. J'espère que ça viendra petit à petit, que j'arriverai à être plus à l'aise. Aujourd'hui, donc je vous propose un tirage que j'ai appelé Murmure de tes gardiens. Donc en ce moment, personnellement, je suis dans une période de ma vie où je me sens un peu perdue parfois et j'aimerais juste pouvoir avoir une conversation avec mes gardiens et pouvoir leur poser 36 000 questions. Mais déjà, je pense que c'est pas la bonne chose à faire hein, non plus. Et la première chose aussi à faire, c'est apprendre à s'écouter. Et en apprenant à s'écouter, peut-être qu'on arrivera à capter leur message. Et je me suis fait un tirage juste avant. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas proposer à d'autres personnes qui se sentiraient un petit peu perdues ou qui aimeraient recevoir un message, leur proposer aussi cette possibilité-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tirage à 4 choix. D'abord, je vais vous présenter les pierres et ensuite je vais prendre les cartes et les battre devant vous, voilà, pour vous présenter aussi un petit peu les jeux que je vais utiliser. Donc le premier tas, ce sera le quartz tourmaliné. Voilà, hop. Le deuxième choix, c'est de l'hématite. Le troisième choix, c'est l'œil de tigre. Et le quatrième choix, c'est de la quartz lodolite. Du quartz lodolite. Voilà. Alors au niveau des jeux, donc je vais prendre l'oracle Béline. Donc pour le premier tas, déjà ça commence à sauter. Hop. Pour le deuxième tas, murmure de thé. Allez, celui-ci. Troisième tas. Celle-ci. Et hop, pour le quatrième. On va séparer un petit peu. J'espère que ça va rester dans la caméra. Hop, je vais essayer d'écarter un peu aussi. Voilà, l'oracle Béline. Ensuite, je prends l'oracle d'Isis. Très difficile à mélanger hein, pour des petites mains comme les miennes. Allez, bah non, pas encore. On continue. Message 1. Très très difficile. Message 2. Je le fais surtout au feeling, même pour moi. J'attends pas forcément que les cartes tombent. C'est quand la carte est dans ma main. J'aime bien ressentir son effet. Et à ce moment-là, je sais si c'est elle ou pas. Là, je sens qu'il y en a une des deux qui doit sortir. Donc je tire. Hein. Je fonctionne comme ça. Bon, alors avec la caméra, je pense que vous n'allez pas tout voir. Oh, il y en a deux qui ont sauté. Ben, on garde les deux. Et je ferai l'état un petit peu mieux après. Déjà, là, je les tire. Alors, cet oracle-là, c'est les esprits de la nature. Là, on voit pas bien avec le reflet. Des jolies cartes. Hein. Allez. Premier tas. Oh, ça saute décidément. Hop, celle-ci. Peut-être que j'accélérerai cette partie, je vais voir, je sais pas. Oh.
celle-là j'ai bien envie. Hop. Pour le quartz lodolite. Pour le quartz lodolite. Allez, celle-ci. On va en utiliser, je pense, encore 3. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, c'est le tarot du bon karma. Oula, bon, j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Hein. Ça, bah décidément, ça se retourne. Non, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Hop, allez, on continue. Alors, je sais que ça peut paraître long, hein, mais... Oh, bah décidément. Allez, cette carte-là pour le tas numéro 2. Oh, bah, numéro 3. Allez, et pour le 4. Ah, j'avais envie de prendre celle-là, là. Ok. Ensuite, on va prendre l'oracle des astres. Avec des images faites main à l'aquarelle. De toute façon, je vais pas toutes vous les montrer, mais si je continue à faire des tirages sur YouTube, hein, vous apprendrez à les connaître, hein, ces cartes. J'en ai pas énormément, mais j'aime bien ressentir celles que j'achète. Mais ces oracles-là, ces cartes-là, je sais que je les utilise. Allez, le tas numéro 3. Ah, je vais peut-être tenter par celle-ci. Allez, hop. Et le dernier jeu, bah, c'est un jeu que j'ai créé moi pendant le premier confinement. Il n'est pas encore tout à fait au point, mais je trouve qu'il fonctionne pas mal. Là, je suis en train... Ouf, bah décidément. Je suis en train d'en refaire un. À partir de ce que j'ai fait ici, hein, tout simplement. Mais un peu plus élaboré. Mais pourquoi pas l'essayer déjà. Parce que je trouve qu'il parle quand même bien. Allez, celle-ci. Ouf. J'ai 2 cartes. Bon, allez, je prends les 2. Ça en fait un peu plus. Oh bah. Et pour le dernier tas, on les a toutes. Voilà. Hop. Hop. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être vous montrer avec les pierres dessus. On va commencer donc avec le premier tas, qui était le quartz tourmaliné. Alors, on verra peut-être pas bien les cartes là, donc je vais les montrer au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, donc on en a 6. Alors pour l'oracle de Béline, on a la carte du présent. Pour l'instant, je vous les montre et après je vous dirai. La guérison du divin masculin avec l'oracle d'Isis. Ici, on a Elfe. Le roi de coupe. La balance. Et avec mon jeu, la plus belle carte du jeu. Alors, déjà. Alors, c'est un tirage qui est plutôt positif selon moi. On va les regarder une à une et après on va essayer de faire un constat un peu global, un peu général. Tiens, je rapproche la pierre un peu. Hop. Alors du coup pour l'oracle de Béline avec la carte des présents. Du présent, des présents. C'est la carte en fait des cadeaux. Des cadeaux, de la réussite. On voit une main avec plein de pièces, avec des couronnes, des sceptres. Une carte qui est très très positive. On a le soleil aussi en haut. Le soleil, c'est une bonne énergie positive. Ça va être des cadeaux sur tous les plans. Ça peut être affectif, ça peut être professionnel, matériel. J'aime pas parler de la santé. Ça peut être la santé, mais bon, on évite. En tout cas, c'est une carte de bon présage. Les choses qui vont arriver vont selon moi être positives. Peut-être qu'elles sont déjà là, hein, peut-être dans votre vie. En tout cas, avec cette carte-là, je peux vous dire une chose, c'est surtout ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans votre vie.
Alors ensuite, pardon, la guérison du divin masculin. Alors on regarde un petit peu les cartes ensemble. On voit un homme fort, derrière le visage d'une femme. Hop, là je pense qu'on voit bien. Comme son nom l'indique, c'est une carte de guérison. On voit la force extérieure, mais aussi la force intérieure du personnage. Et la force intérieure va se libérer. Donc peut-être que vous arriverez dans une certaine situation à libérer votre force intérieure. Vous allez être solide face à des obstacles qui pourront se montrer face à vous. En fait, vous n'allez pas baisser les bras. Peut-être que vous allez même entrer dans une période d'apaisement. Finalement, laissez un peu libre cours à votre créativité, parce qu'on a une femme derrière, donc on a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc peut-être que à l'extérieur, vous allez montrer de la force, mais cette force-là, vous allez peut-être vous en servir pour vous-même, pour laisser un peu les choses couler, pour laisser un peu de, je sais pas, un peu de créativité, un peu de, vous voyez, laisser un peu les choses se faire. Vous allez peut-être apprendre à vous rassurer vous-même, peut-être à lâcher un petit peu prise et être moins dans l'agressivité du personnage. Parce que le masculin, ça peut être aussi une énergie un peu brutale. Et vu que vous êtes dans la guérison du masculin, peut-être que vous allez apprendre à canaliser en fait ce trop plein d'énergie que vous pouvez avoir peut-être au quotidien. En fait, il faut trouver un juste équilibre entre le féminin et le masculin. Peut-être aussi être un peu plus tendre avec vous, peut-être un peu plus tendre avec les autres, avec les situations qui se présentent à vous, mais c'est pas pour être gentil ou quoi que ce soit, hein. C'est seulement pour être dans un meilleur bien-être, on va dire, pour penser à votre propre bien-être à vous en fait. En vous apaisant, vous arriverez peut-être à trouver à vous tempérer tout simplement et à vous sentir un petit peu mieux. Ensuite, pour ce jeu-là, on a la carte des elfes. Alors, la carte parle d'elle-même, hein. Les elfes, c'est des créatures qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais finalement, c'est une carte qui nous dit écoutez les signes qui peuvent se présenter à vous. Ça montre aussi que vos guides sont là, qu'il y a des énergies positives qui sont là pour vous entourer. Et tout ce qu'on vous dit, c'est observe. Observe les choses qui t'entourent. En fait, le mantra de cette carte-là, c'est, alors de tête, je dialogue avec le subtil. Donc il faut écouter vraiment tout ce qui peut vous entourer, comme des murmures que vous pouvez entendre, comme des frissons que vous pouvez ressentir. Être aussi très attentif à vos rêves. Peut-être même à tout ce qui peut vous entourer, même de matériel, comme un oiseau qui chante, qui va vous interpeller, une feuille qui va tomber près de vous, une plume, je ne sais pas. Mais en fait, on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il faut vraiment écouter et que vous pourrez avoir des signes. Et ça va très bien avec finalement le thème de la vidéo qui est murmure de tes gardiens. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc c'est une très jolie carte, hein. Ensuite pour le tarot du bon karma, donc on a cette carte là, le roi de coupe. Alors on peut voir, hein, hop, on analyse un petit peu la carte. Il y a du soleil, ça va être compliqué avec l'ombre et la lumière, mais bon, on est un peu dans cette idée d'équilibre finalement dans le jeu qui revient avec la lumière, donc c'est assez marrant. On va voir ici la mer agitée derrière le personnage, et le personnage lui il tient une coupe plutôt stable, et vous savez que l'eau c'est le symbole de l'émotion, de l'émotionnel. Donc on a l'impression finalement que dans tout ce tourbillon extérieur, peut-être que là c'est vous arrivez en fait à avoir un équilibre. Vous arrivez finalement à trouver un équilibre dans la situation, à faire preuve peut-être de contrôle. En fait peut-être même que vous avez l'impression de perdre pied, ou si vous pouvez avoir cette impression là,
Mais ce qu'on vous dit, c'est que tout va bien. Même si tout autour de vous est tumultueux, ça va. Il faut savoir en fait gérer son côté émotionnel, lâcher prise, en fait apprendre à équilibrer ses émotions. En fait, c'est une carte qui est très centrée sur la conscience de soi, le non-jugement de soi, et c'est une carte qui appelle à la compassion. Donc finalement, c'est ce qu'on peut ressentir aussi dans d'autres cartes, c'est apprendre à équilibrer ses émotions pour finalement son propre bien-être avant tout, et faire preuve de compassion avec soi-même. Ensuite, pour cette avant-dernière carte, c'est la carte de la balance qui rejoint les cartes précédentes. La balance, eh ben, c'est l'équilibre, c'est le compromis, c'est l'équité, hein, finalement. Donc peut-être que là, on vous appelle à trouver un équilibre qui vous convient à vous. Pas à faire plaisir à je ne sais qui, hein, c'est vraiment vous. Écoutez-vous et essayez d'équilibrer la situation. Si par exemple vous faites face à des personnes agressives, ne répondez pas par l'agressivité, basculez en fait la situation. Agressivité, vous lâchez prise. Et inversement. Enfin, je vous demande pas non plus d'être agressif, hein. Mais bon, vous voyez l'idée en fait. C'est vraiment apprendre à gérer ses émotions, à trouver son propre équilibre intérieur, apprendre à se connaître et surtout ne pas se juger. En fait, le travail qui va s'annoncer ici, j'ai l'impression, c'est vraiment ce travail d'équilibre. Trouver un équilibre. Alors la dernière carte, c'est la meilleure carte de mon jeu, c'est la réussite sur tous les plans. Donc j'ai l'impression qu'on rejoint aussi la première. J'ai l'impression que si vous arrivez à faire ce travail-là, ce travail d'équilibre, ce travail d'écoute de ses émotions, ce travail d'écoute de ses guides, parce que n'oubliez pas que vous êtes guidé aussi, vous irez dans une bonne direction, que ce soit pour vous ou pour d'autres plans qui peuvent être matériels, donc spirituels, affectifs, etc. Vous pouvez trouver vraiment votre bonheur, être bien avec vous-même, être bien avec les autres, mais il va falloir travailler sur soi avant toute chose, parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes sur l'équilibre. Voilà pour le premier tas. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, si j'avais un conseil, c'est vraiment écoutez. Écoutez-vous et écoutez vos gardiens. Écoutez leurs murmures. Merci pour votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop long. Allez, je passe au tas numéro 2. Au revoir. Alors, donc c'est parti pour le tas numéro 2 pour l'hématite. Hop. Donc on va faire 6 tas avec les 6 cartes. Et on va voir ce que ça donne. Donc d'abord, comme je l'ai expliqué pour le tas numéro 1, je vous montre les cartes et ensuite on en parle et on voit ce qui ressort pour chacune d'elles et ensuite on essaie de faire un constat général. Alors déjà, la première carte. Donc pour l'oracle de Béline, la carte du trafic. Sois fidèle à ton pouvoir. Ok. L'Arctique. L'As de bâton. Intéressant. Le cycle. On a des cartes intéressantes, hein. Je pense que... ouais, il y a du mouvement, ça va bouger. Et la carte de l'homme. Alors, on va commencer par l'oracle de Béline. Donc déjà, j'aime bien quand on regarde un petit peu les cartes ensemble aussi. Là, on voit qu'on a Mercure. Mercure, c'est la planète de l'ingéniosité, la souplesse de l'esprit, l'intelligence. Et on a la carte, donc, je sais plus où c'est marqué, ouais, sur le côté, la carte du trafic. Donc ça veut dire qu'on va être dans une énergie très dynamique, on va être dans la communication, les choses vont bouger, ça va vraiment beaucoup bouger. C'est peut-être vous qui allez vous déplacer aussi. Et en tout cas, on est comment dire,
quelque chose oui, qui bouge, qui est instable, qui ne peut pas rester fixe, qui ne peut pas tenir en place. Alors est-ce que c'est bouger pour une évolution? Alors une évolution sur quel plan? Après c'est à vous de voir ce qui vous parle. Hein. En tout cas on a une carte qui est très très dynamique, qui repose aussi sur un esprit un peu critique. Donc on va voir en fonction des autres cartes. Mais ça bouge, hein. Alors est-ce que c'est vous qui ne tenez pas en place? Ensuite, pour l'oracle d6, sois fidèle à ton pouvoir. Alors cette carte, c'est une carte qui aurait tendance à nous dire, écoute, il faut que tu vives ta vie comme tu l'entends. Faut pas demander aux autres ce que tu dois faire, c'est à toi de prendre tes décisions, d'être fidèle à toi-même et vraiment être fidèle à ce que toi tu ressens et ce que tu as envie de vivre. Tu ne dois pas être soumis aux autres et, comme la carte l'indique, hein, tu dois reprendre ton pouvoir. Alors est-ce que peut-être tu as été trahi, est-ce que peut-être que tu as été manipulé par quelqu'un et du coup tu te sens finalement las, tu n'as plus envie d'avoir de contact social ou quoi que ce soit. En fait là cette carte elle te dit juste vis, il faut que tu vives et le plus important c'est de vivre pour toi, pour tes envies et pour ce que ton cœur en fait a envie de vivre, ce qui résonne, ce qui vibre pour toi. Il faut vraiment que tu sois pas influencé par l'extérieur, par ce qu'on peut te dire, mais il faut vraiment que tu écoutes, enfin que tu suives ton libre arbitre en fait. Il faut vraiment que tu avances en fonction de toi, pas en fonction de ce que les autres veulent de toi, pas en fonction de ce que ton image pourrait montrer aux autres en fait. Tu t'en fiches de ton image, tu t'en fiches de ce que tu peux refléter aux autres. Il faut que tu vives pour toi, il faut pas que tu vives pour les autres. Donc c'est une carte qui est très très encourageante. Hein. Ouais. On va voir si les autres parlent de la même chose. Donc ça c'était quoi? L'Arctique. Donc en fait on voit un ours polaire. Il est où? Ouais, il est ici. Un ours polaire qui est tout seul. Et en fait cette carte elle pourrait nous dire bah, prends conscience que tu peux être seul. Prends conscience de ta mortalité finalement. Bon c'est un peu obscur mais bon. Prends conscience de ta mortalité et il faut que tu oses voir plus loin. Plus loin, il y a d'autres territoires, il y a d'autres choses qui peuvent t'attendre. Donc en fait, il faut que tu ailles voir plus loin que le bout de ton nez. Il faut que tu élargisses ta vision des choses. Il faut que tu te projettes beaucoup plus loin. Il faut que tu vois les choses en grand. En fait, on t'invite vraiment à voir plus grand. Faut pas que tu aies peur du regard des autres. On en revient aussi à la carte d'avant. N'aie pas peur du regard des autres. Les autres, on s'en fiche. C'est très difficile hein, à vivre comme ça au quotidien, puisque c'est vrai que les autres ont un impact sur nous. Hein. Forcément, le regard nous impacte, mais il faut plus tu t'en débarrasseras, plus le regard tu le balayes, tu vois, et plus tu arriveras à vivre ta vie comme tu l'entends. En fait, il faut que tu réfléchisses à quel impact, toi, tu peux avoir sur le monde. Donc c'est une carte qui est positive, mais qui te dit, allez, bouge-toi et va voir ailleurs, L'as de bâton. C'est fou comme les cartes, tous les messages se regroupent là. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu. On a une main qui sort des nuages avec un bâton. Au fond, on a une montagne. Donc cette main qui tient le bâton, quand on regarde la branche, eh ben, il y a des feuilles qui en sortent. Donc ça veut dire que c'est une branche qui est fertile. Donc on a quand même cette idée dans cette carte de croissance, de multiples potentialités, multiples possibilités. Au fond, on a des collines, comme je vous l'ai dit, des montagnes. Donc ça veut dire que peut-être que tu vas passer par des chemins un peu sinueux, que tu vas avoir des défis à relever. Mais en fait, il faut pas avoir peur des échecs, il faut pas avoir peur de te rater, de te dire mince, qu'est-ce que vont penser les autres si j'arrive pas à faire ça? Qu'est-ce que vont penser les autres si je m'écroule? Si en fait mon idée n'est pas la bonne? Mais en fait, le seul moyen de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, c'est d'y aller, c'est de foncer. En fait, il faut que tu
bien sûr que tu y ailles avec intelligence, tu vas pas foncer dans le tas sans réfléchir à tes plans. Mais en fait, cette carte, elle peut annoncer un succès, un épanouissement. Donc il faut y aller avec intelligence, il faut bouger, il faut pas rester statique, hein, comme cette carte l'indique. En fait, cette carte-là, c'est comme un coup de coude hein, de l'univers qui dit va falloir que tu te bouges là. Parce que tu as des idées en tête, tu as plein de projets, mais tu fais rien. Ou alors tu as peur, je sais pas si c'est le regard des autres ou quoi que ce soit, mais tu bouges pas. Donc il va falloir y aller, il va falloir s'y mettre. Il me semble que dans le livret, il y a une phrase qui dit... alors c'était quoi? C'était... soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. C'était quelque chose comme ça. Donc sois toi-même, fiche-toi vraiment du regard des autres et fonce, vas-y. T'as pas besoin d'attendre l'accord des autres pour faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait justement les autres, faire attention, on sait pas s'ils veulent tous ton bonheur. Les autres aussi peuvent être jaloux. Donc vraiment, pense à toi avant tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette carte-là, elle rejoint toutes les autres. En fait, c'est la carte du cycle, donc d'un nouveau commencement, d'un chapitre qui s'ouvre, peut-être un événement majeur qui va faire des réactions en chaîne. Donc peut-être en fait qu'il y a un projet que tu vas développer petit à petit. Il y a quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va se libérer. Je sais pas, mais en tout cas, on a l'idée du cycle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir, et il va falloir que tu saisisses cette opportunité pour pouvoir mener à terme un projet, je pense. Ou même si c'est pas un projet, c'est simplement peut-être l'idée d'être soi-même, d'être authentique avec soi. C'est une belle carte. Hein. Et là, on a la carte de l'homme brun. Alors, l'homme brun, est-ce que c'est un homme qui va être allié avec toi? Est-ce que c'est un homme amoureux, si tu es une femme, ou même un homme d'ailleurs, qui va te porter, qui va t'aider dans ton projet? Est-ce que c'est juste quelqu'un de ta famille, un ami? Alors, je sais pas trop. Après, peut-être que si tu es un homme, peut-être que c'est toi qui ressors dans le jeu. Ouais, je pourrais pas vous en dire plus. Ça, après, c'est à vous de voir. Peut-être que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, hein, qui viendra vous aider dans votre projet. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce tas numéro 2, hein, c'est vraiment cette idée d'être authentique avec soi et de se bouger les fesses, hein, clairement. Donc, n'attendez pas. Pensez votre projet, pensez à vous et foncez. Et allez-y. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce tas numéro 2. Si ça vous parle pas, peut-être choisissez un autre tas. Et si ça vous parle, tant mieux. Voilà, allez, je vous laisse et je passe au tas numéro 3. Merci pour votre écoute. C'est parti pour le tas numéro 3, donc avec l'œil de tigre. Je vais le poser là. Alors, hop. On met les cartes. Et donc je vais vous les montrer une à une, on les lit une à une et on voit aussi de manière générale, comme j'ai pu faire pour les deux tas précédents. Donc, on va regarder, c'est parti. La réussite, bon, c'est pas mal ça. La clé de vie. Je m'éloigne. Atlantide. Je n'avais jamais tiré cette carte avant. Ok. Ah, le 7 de bâton. Bon, on a des énergies. Bon, je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer après le partage. Et là, on en avait deux qui avaient sauté. Dépenses et rupture. Oula. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle de Béline. Donc, on va analyser les cartes en même temps, comme j'ai fait avec les états précédents. On a déjà le soleil. Donc, c'est une carte qui a une très très bonne énergie, une énergie positive. Là, en fait, c'est une carte de bon présage, une carte de réussite. On va être soutenu dans nos projets, on va récolter un peu les lauriers. On va récolter les lauriers, ouais, énergie positive. Donc j'attends de voir quand même avec les autres cartes là.
ce qui peut ressortir de ça. Parce que... oui, on va voir. Donc là, on a quand même une énergie positive. Ensuite, la clé de vie. Alors ça, c'est une carte qui annonce une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Vous allez peut-être passer par une expérience ou plusieurs expériences qui vont être enrichissantes. Vous allez beaucoup apprendre. Et c'est une carte aussi d'épanouissement. En fait, cette carte, elle vous dit peut-être de laisser les choses se faire. Parce que l'univers, ou du moins vos gardiens, veillent au grain. On a en fait une nouvelle vie qui cherche à se manifester à vous. Et justement, il faut surtout pas avoir peur dans votre situation. Alors, je sais pas de quoi vous pourrez avoir peur, je vais le voir au fur et à mesure. Mais il faut pas laisser la peur vous paralyser et créer des blocages inutiles. Parce que justement, l'univers et ses plans, ils peuvent être bloqués par vos propres énergies. Donc ne faites pas de blocage. Et le monde spirituel vous t'offre son soutien. Donc on a quand même deux belles cartes de soutien, d'énergie positive. On vous dit, hey, ça va aller. Faut pas avoir peur, ça va le faire. On a les lauriers là. Là on a une nouvelle vie qui s'annonce. Donc c'est positif. Donc la carte de l'Atlantide. Hop. En fait, cette carte-là, elle vous dirait plutôt arrête de t'accrocher au passé et regarde au présent. Regarde ce qui peut venir à toi, regarde ce qui t'attend, regarde ce que tu as sous les yeux en fait. Il faut que tu oses laisser ton passé derrière toi. Il faut que tu réfléchisses aussi à ce que tu as appris dans tes expériences passées. Tu peux aussi réfléchir à ce que tu as envie d'apprendre. Et il faut que tu te serves de ton expérience pour avancer, pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers la réussite qu'on a pu voir ici. Donc, ouais. Donc là, peut-être que le passé est un peu trop présent dans ta vie. Donc, essaye de pas d'y faire abstraction, parce qu'il y en a toujours des choses à apprendre de ses expériences, mais peut-être que c'est un petit peu moins d'importance à l'heure actuelle dans ta vie. Il faut que tu laisses aussi entrer de nouvelles choses. Donc cette carte-là aussi qui m'a fait un peu douter du début, le début du tirage. Alors hop, je vous montre. C'est une personne qui se défend avec un bâton des attaques autour. Alors finalement cette carte, elle pourrait dire de tenir bon. En fait, il faut défendre son territoire avec ce qu'on a, avec nos expériences, avec notre caractère. Tu peux être pris par surprise. Ça peut être une situation inattendue. Peut-être que c'est une situation qui est déjà arrivée. Mais on te dit qu'il ne faut surtout pas baisser les armes. Il faut continuer à te battre. Il faut que tu restes ouvert à ce qui t'entoure. En fait, tu vas avoir. Tu es sur la bonne voie. Mais il faut que tu continues à te battre. Et il faut que tu utilises ton expérience du passé sans trop non plus vivre dans le passé. Hein. Mais en fait, t'as des flèches à ton arc. Et si tu arrives à faire face à la situation, on a une nouvelle vie qui peut s'offrir à toi. Mais il faut rien lâcher. Il faut vraiment te battre, il faut y aller quoi. Il faut rien lâcher. Alors cette carte-là, c'est difficile à interpréter. C'est une carte qui te demande... donc c'est la carte du partage, on voit pas très bien. Donc je pense que c'est une carte qui te dit de répartir ton énergie intelligemment. Il faut que tu la partages pour attirer à toi des bonnes choses. Donc peut-être essayer de t'intéresser à la loi d'attraction par exemple. Comment est-ce que tu peux attirer le positif dans ta vie ? Voilà. Peut-être aussi demander de l'aide autour de soi. Demander, je sais pas, vu que c'est la carte du partage, on a peut-être l'idée de solidarité. Proposer ton aide à d'autres. Ou peut-être demander de l'aide aux autres. Ne pas avoir peur de demander de l'aide.
Surtout que tu es dans une énergie où où tu te bats. Donc peut-être qu'aussi tu as besoin de réconfort, que tu as besoin en fait d'une aide pour ne pas te retrouver seule dans cette bataille. Peut-être que c'est lié à la situation sanitaire hein, qui te pèse aujourd'hui. Et en fait, on a des jolies cartes, mais en même temps, on a vraiment cette idée de se battre, puisqu'ici, on a la carte des dépenses et de la rupture. Alors je me dis, est-ce que tu as été trahi et du coup tu n'oses plus faire confiance, tu crois plus en ce que la vie peut t'apporter? Est-ce que c'est sur le plan donc amoureux, affectif? Est-ce que c'est sur le plan professionnel avec les dépenses et la rupture, donc où tu as perdu, enfin les dépenses c'est la perte d'argent, hein, où tu as perdu, je sais pas, ton travail, où tu n'as plus d'activité. Alors je sais pas sur quel plan ça peut te parler, hein, et puis bon vous êtes nombreux à avoir des situations différentes. Mais j'ai l'impression en fait que on te dit qu'il faut pas te lamenter sur ton sort, qu'il faut pas rester dans le passé et qu'il faut vraiment croire en l'avenir, croire en ce que la vie peut t'apporter parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Si tu te bats, c'est pour la bonne cause. Il faut que tu continues, il faut pas que tu lâches. Il faut pas que tu hésites aussi à demander de l'aide aux autres. Parce qu'il faut que tu te battes pour réussir à avoir ce que tu veux et ne pas rester sur une idée plutôt défaitiste de j'ai tout perdu. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui s'annonce pour toi, mais en fait il faut rien lâcher. C'est vraiment cette idée-là, ne lâche rien. Tu es protégé aussi, hein, parce qu'on a des cartes positives, tu es protégé, tu vas récolter les lauriers. Mais en attendant, continue à te battre et ne lâche rien, sois forte. Sois fort, sois forte. C'est pas par hasard qu'on a la carte de la protection, hein. Je pense que vous êtes aussi protégés, hein. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, peut-être voir un autre tas. Et puis voilà, donc j'ai passé au tas numéro 4. Merci en tout cas au tas numéro 3 de m'avoir écouté. et à bientôt. Et voilà, on arrive au dernier tas avec le quartz lodolite. J'adore cette pierre. Allez, c'est parti. J'ai presque plus de batterie. J'espère qu'on va tenir. Alors, ah oui, je me disais, hop, cette carte-là. Là, il y en avait deux. Voilà. Donc, on va les regarder une à une. Et ensuite, on va les analyser une à une aussi. Et après, on va essayer de faire un constat général comme avec les autres tas. La ruine avec l'oracle Béline. Alors ici, on a les deux cartes. Le frère sombre et le pouvoir des vies passées. Donc on a le pouvoir des vies passées et le frère sombre. Ok. L'air, tourbillon. Le 7 de denier. Le printemps. Ah, et le repos. Alors, déjà pour l'oracle de Béline, au niveau de la planète associée, c'est Saturne. Donc c'est la solitude, le ralentissement, les choses qui vont beaucoup plus lentement. Alors peut-être que on pourrait avoir une impression de carte un peu négative avec cette tour qui s'effondre. Moi je l'ai toujours vue comme une carte positive finalement parce que elle permet avec cette solitude de se recentrer sur soi, de faire de la méditation, de se tourner vers la spiritualité. Et même si on a une tour qui s'effondre, j'y vois toujours quelque chose de positif, quelque chose qui s'annonce en fait, qui va vers la reconstruction. Parce que pour moi, dans l'ordre des choses, quand tout s'écroule, quand tout tombe, on ne peut aller que vers la reconstruction. Alors c'est peut-être mon côté optimiste, hein, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas une carte négative. Donc on va voir en fonction du reste. Mais peut-être qu'on arrive à un moment où en fait les choses se tassent
et on n'a plus d'énergie à rien. Alors on va voir le reste. En tout cas, c'est une carte qui appelle peut-être à se recentrer sur soi. Ensuite, le pouvoir des vies passées. C'est finalement comme si les vies antérieures, peut-être, hein, si vous y croyez. Et si vous n'y croyez pas, ça peut aussi être l'expérience. L'expérience que vous avez eue dans votre vie qui va vous servir. En fait, j'ai l'impression qu'on a un travail de développement à faire, de développement personnel. Il faut faire appel à son intuition, appeler son ressenti propre, son cœur, ses propres énergies et savoir vers où on veut aller en fait. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. En fait, ouais, cette carte, elle te dit écoute prends en compte tout ce que tu as vécu, fais un bilan finalement et écoute-toi et va, tout simplement. Un peu comme cette carte-là. Comme si on avait l'énergie du bilan. On fait le bilan et maintenant on essaie de voir où est-ce qu'on peut aller. La carte du frère sombre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses négatives, puisque en fait en dessous c'est marqué pouvoir féminin et énergie négative. Donc je pense qu'il peut y avoir des choses négatives qui vont entrer dans votre vie pour vous tester. Pour en fait que vous laissiez libre cours à votre pouvoir personnel. La carte d'avant, elle disait fais appel à ton intuition, travaille, fais du développement personnel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses négatives qui vont arriver, mais juste pour vous tester. Et en fait, ces choses-là, il faut les accueillir avec bienveillance. Il ne faut pas les craindre. Il faut rester dans une énergie d'amour. C'est peut-être facile à dire, mais oui, il faut rester dans une énergie d'amour et en fait, apprendre à se découvrir soi par rapport à ce qu'on va vivre. Alors peut-être aussi, vu qu'il y a cette carte de la tour qui s'effondre, peut-être qu'il y a une situation qui va s'effondrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut l'accueillir parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez apprendre à vous connaître un peu plus. Vous allez apprendre de votre expérience et justement, il faut l'accueillir. Alors, l'énergie de l'air. On a le tourbillon. Alors je pense que c'est une carte qui vous demande d'apprendre à respirer déjà, puisque c'est la carte de l'air, et à canaliser ses émotions, parce que là ça tourne un peu trop là. En fait, il faut apprendre à suivre son intuition et ne pas craindre, ne pas avoir peur de son tourbillon intérieur, si on peut le dire comme ça. En fait, il ne faut pas avoir peur de soi, de ses émotions. En fait, il faut rester humble avec soi-même, accepter nos sentiments et en fait les laisser passer. Et ne pas se laisser emporter par ce flot, même si on est dans l'air, l'énergie de l'air. Mais voilà, en fait, apprendre à se canaliser, se poser. On se sert aussi de notre expérience du passé pour faire face à des situations. Mais surtout, ne pas s'emporter, parce que ça va pas vous servir. Ça va vraiment pas vous servir de vous emporter. Le 7 de denier. Alors on voit une personne qui a cultivé sa petite plante et qui regarde un petit peu sa plante pousser. Donc peut-être qu'on vous demande aussi à faire une pause, à réfléchir sur sa trajectoire, à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a traversé. Ça rejoint encore cette carte-là, de la méditation, de se recentrer sur soi et de se dire ok, là, avec tout ce que j'ai fait, je veux aller où? En fait, il ne faut pas avoir peur de changer ses plans. Il faut prendre justement du temps pour soi. Alors est-ce que on est lassé d'une situation? Est-ce qu'on est fatigué d'avoir tout donné? Peut-être que là c'est vous aussi, vous vous effondrez, peut-être que vous êtes fatigué. Et en fait ce qu'on vous dit c'est ok, t'as fait ça, maintenant, toi là, tu te poses, tu te recentres sur toi, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Recentre-toi sur toi et écoute-toi. Là maintenant,
De quoi est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de te reposer? Alors repose-toi. Est-ce que tu as envie d'écouter ton intuition, de méditer, de faire du développement personnel? Et ben c'est le moment pour en fait. C'est le moment pour s'écouter parce qu'on a tellement donné que là, stop, il faut se poser, il faut lever le pied. Voilà. C'est ce que, en tout cas, toutes ces cartes là, c'est ce qu'elles tendent à dire. Hein. Donc ensuite on a la carte du printemps. On voit je sais pas si on voit bien, deux chats posés sur des branches et qui regardent à l'horizon. Alors, comment interpréter cette carte? En fait, cette carte, j'ai l'impression, en plus la carte du printemps, qu'au printemps, on a tout qui pousse, tout qui s'ouvre. On a plein de choses, plein de potentialités qui peuvent s'offrir à nous. On peut avoir cette idée d'innovation, cette idée de renouveau, finalement. Parce qu'après après des plantes qui meurent, on a la renaissance des plantes. Donc est-ce que ce sera un lien avec vous? Est-ce que vous êtes cette plante-là qui est fatiguée, qui demande qu'une chose, c'est de, après un long repos, de pouvoir s'éclore? Parce que là aussi, hein, on a le repos et on a l'éclosion. Alors peut-être aussi que c'est un projet que vous avez mis en route et vous attendez de voir ce que ça donne. Parce que aussi, le printemps, c'est la carte de la saison. Alors peut-être qu'il faut attendre une saison pour que le projet se concrétise, donc l'équivalent de 3 mois. Ou est-ce qu'il faut que vous preniez du temps pour vous pendant à peu près 3 mois avant de vous remettre, dans une activité? Je sais pas, mais en tout cas, patience. Patience parce que 3 mois, le printemps, le temps que les choses se fassent, le temps que ça pousse, le temps que ça arrive à éclosion, il faut du temps. Et il faut aussi prendre du temps pour soi. Et du coup, ça va très 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 bien avec la dernière carte, puisqu'on a la carte du repos. Donc je pense qu'en fait, vos gardiens, si vous avez quelque chose à vous dire, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour se reposer. C'est important parce que j'ai l'impression que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Alors je sais pas dans quoi, peut-être dans un projet, peut-être dans une relation. Et en fait là, c'est le moment de penser à vous et de vous ressourcer. Toutes les cartes là, elles vous le disent, pensez à vous. C'est vous votre priorité. Et vous devez être votre priorité si c'est pas le cas. Voilà, j'espère que ce tas numéro 4 vous aura parlé. Si c'est pas le cas, et ben tant pis. Peut-être qu'un autre tas vous aura peut-être plus parlé qu'un autre. Je vous remercie pour votre écoute. Et peut-être à bientôt hein, si je continue les vidéos sur YouTube. Là c'était un test et en tout cas j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Peut-être que bon, la disposition changera aussi parce que là je trouve ça dommage que vous puissiez pas voir les cartes. Après je vous les montre à chaque fois. Hein. Mais bon, on verra par la suite ce que ça donne. Voilà, et bonne continuation à vous et prenez soin de vous. Au revoir.